Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation. Merci de nous rester fidèles dans le MAG 10 petites minutes pour s'intéresser à la vie associative du territoire de Bernay, terre de Normandie et au-delà, puisqu'aujourd'hui on va sortir des frontières et aller s'intéresser à ce qui se passe dans l'Orne, de la culture, de la musique et de la danse. On reçoit avec beaucoup de plaisir les organisateurs et les communicants du festival de danse normande Jazz Orne Dance qui a débuté de la meilleure des façons avec une salle comble à l'Aigle. C'était ce samedi. Autre rendez-vous, ça sera prochainement à Mortagne et suivra Argentan pour parler donc de ces événements. Je reçois Loïc Lepage. Bonsoir Loïc. Bonsoir Dominique. Sébastien Lelièvre. Bonsoir. Et Damien Guillet. Bonsoir. Bonsoir. On va parler avec Damien tout à l'heure d'un événement qui est de la Battle Hip Hop. Ça se passe sur Alençon, au Parc Anova. C'est un événement mondial. On revient sur le festival Jazz Orne Dance. On est à quelques jours d'une date importante pour Mortagne. Ça va se passer à Mortagne. En effet. Ça se passe bien à Mortagne. Oui, nous recevrons à Mortagne cette fois l'Armstrong Jazz Ballet. C'est la compagnie de Géraldine Armstrong. Géraldine qu'on a déjà reçue, qu'on a interviewée. Tout à fait, que vous aviez interviewée, puis qui est une chorégraphe emblématique du secteur chorégraphique jazz. Elle a beaucoup de succès d'ailleurs au niveau national. Et là, le spectacle s'annonce bien parce qu'il reste que quelques places à vendre. Donc, c'est l'école américaine là. C'est l'école américaine, c'est l'affiliation jazz, c'est l'enseignement de Mad Mattox, Jack Cole. Enfin bon, pour tous ceux qui connaissent le jazz, la danse jazz, c'est vraiment c'est l'histoire du jazz, quoi. Donc c'est la scène nationale 61, c'est le 18 octobre. Ensuite on part sur Argentan, au Quai des Arts. Oui, alors là on repart à Argentan avec cette fois les danses urbaines, mais aussi un peu le mélange de la danse classique et le répertoire classique et les danses urbaines, avec un ballet hip-hop qui est une recréation du Sacre du Printemps de Stravinsky, avec Pierre Boulleau et Annabelle Loiseau, qu'on a eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est du hip-hop contemporain, comme on dit chez nous. Ensuite, un petit tour à Alençon, à l'auditorium, c'est le 20, avec Pau Chappé. Voilà, alors Pau Chappé, compagnie d'Ifekaco, de Chantal Loyal, une compagnie aussi bien connue. C'est aussi à la fois les danses urbaines, c'est des influences africaines, c'est une comédie-ballet qui attend le public, et vraiment c'est à ne pas manquer. Et je reviens justement, on fait de la radio, mais là, comme on parle de danse urbaine et de spectacle et de ballet, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un lien pour voir les vidéos actuellement là, comment ça se passe ? Tout à fait, sur le site internet du festival, jazzorndance.fr, vous retrouvez pour chaque spectacle, chaque événement, un teaser vidéo, des photos du spectacle. Des magnifiques images. À l'auditorium, le 28, c'est un tremplin chorégraphique ? Alors, c'est un plateau partagé. C'est d'abord une introduction, et puis un tremplin chorégraphique, et puis une succession de pièces courtes, de pièces chorégraphiques courtes, donc de chorégraphes jazz et hip-hop. Avec Catherine Bisson. Marianne Hisson, Abdenour Belalit. Et puis Abel L'Espagnier qui est un habitué maintenant du festival et qui est d'origine... Alexandra. Pardon ? Alexandra aussi sera là, à une posée. Ah oui, alors Alexandre Possé, c'est Abdenour Belalit, c'en est le directeur artistique. D'accord. Bon, il sera sur scène aussi, donc. Ok. Mais c'est l'ensemble Conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris. Et puis effectivement, il y aura aussi il y aura les trois danseurs de Catherine Bisson sont issus du Conservatoire national supérieur. D'accord. La présentation de notre département invité, jazz. Ouais. Loïc, Damien Guillet. Est-ce que vous pouvez le présenter en deux, trois mots ? Damien il n'est pas là, donc on peut y aller, on peut. Oui, c'est ça. Mais il faut d'abord, je salue sa présence parce que ça fait un moment d'ailleurs qu'on travaille maintenant ensemble. Mais il représente pour moi le mouvement hip-hop des territoires qui sont les nôtres. Voilà, il est à la tête d'une association qui s'appelle l'Association du mouvement hip-hop. Ils sont très actifs, très structurés. Ils sont créateurs d'un événement considérable qui est un battle international
qui a lieu maintenant tous les mois de novembre à Alençon. Et on est associé sur le festival Jazz and Dance, puisqu'en fait il y a des animations, des actions de sensibilisation qui sont faites en commun, et notamment sur cette rencontre qu'ils intitulent maintenant Zone 61 et qui permet de rassembler un ensemble d'artistes, de jeunes gens ou un jeune en fait qui ont envie de découvrir les cultures urbaines. Les cultures urbaines qui sont quand même très très présentes dans le cadre de notre festival Jazz and Dance, à travers le hip-hop et les danses. Vous savez quoi, Loïc ? Pardon ? Damien est là. Il est là. Surprise. Donc Damien Guillet, organisateur de la WIBA, c'est un autre événement qui sort un petit peu de la danse contemporaine, etc. Événement mondial. Alors, moi je suis alençonnais, donc je vais oser vous le dire. Que vient faire un événement mondial à Alençon ? D'où est partie cette aventure ? Elle est partie de loin. Moi-même, je ne l'aurais pas imaginé il y a quelques années de ça. On a monté l'association Mouvement Hip Hop en 2007. On était un petit groupe de danseurs, en fait, sans salle, sans association, sans rien. On dansait dehors, ou voilà, c'était un peu à l'arrache. Et puis, on s'est structuré petit à petit, grâce notamment au centre social de Courteil qui nous a ouvert ses portes et nous a offert un lieu d'entraînement. On s'est constitué en association donc en 2007, et puis de là on a commencé à organiser des petits événements dans le centre social, des petits événements où on dansait, on faisait des représentations sur les fêtes de quartier, etc. Et puis de fil en aiguille, on a voulu grandir, notamment en se présentant à la Luciole, mais où c'était très compliqué à l'époque d'y intégrer du hip-hop. Et c'est là où le fameux partenariat avec Loïc et la compagnie Arthur Plachart et le festival Jazz and Dance s'est créé. Parce que voilà, on a réussi, grâce à ce festival, à pénétrer la Luciole et puis après à grandir jusqu'au championnat mondial aujourd'hui. Alors le 18 novembre, ça se passe à Alençon. Il y a les équipes qui viennent de plusieurs pays, les États-Unis, la Grèce, la Turquie, la Belgique, Taïwan aussi, je crois. La France, bien sûr, puis une équipe internationale VIBA. Comment ça va se passer ? C'est des battles Tout à fait. Déjà, c'est du lourd ou pas ? Ou c'est des amateurs ? Non, alors là, il n'y a que des équipes très très lourdes parce que c'est la crème de la crème. En fait, il y a certaines équipes qu'on sélectionne par leur niveau et il y en a d'autres qui sont issues directement de qualifications. C'est-à-dire que cette année, on a eu une qualification aux États-Unis, une à Taïwan, une à Londres et une en Israël. Ce qui fait qu'il y a un battle d'organiser là-bas et les gagnants sont ceux qu'on invite pour représenter leur pays. Donc c'est vraiment les meilleurs breakers actuels, on va dire breakers, parce que c'est la spécificité là du WIBA, c'est qu'on est dans la partie danse hip-hop qu'on appelle le breakdance. Donc c'est la partie la plus acrobatique de la danse hip-hop, tourner sur la tête, les sauts périlleux, etc. Donc c'est vraiment un battle de break. Est-ce qu'il y a une partie musicale, une partie mélodique ou une partie chorégraphique importante ? Alors les danseurs dans le battle peuvent intervenir en chorégraphie à des moments donnés. Et bien sûr, ça reste de la danse, donc il y a vraiment une partie musicale. On a un DJ qui est présent toute la soirée et qui envoie le son pour faire danser les gars, quoi. Le titre a été gagné l'année dernière ? Oui, par la Russie. Par la Russie, ils sont pas là cette année. Qui sont pas là cette année, mais il y aura quand même un Russe dans l'équipe WIBA. D'accord. Dans la team WIBA. Vous avez, aussi une petite partie originale. Alençon a du talent, comme la France du reste. Voilà. Exactement. Donc vous allez faire quoi ? On organise un petit Alençon a du talent. Alors on l'a appelé Alençon a du talent, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est parce que ça se passe à Alençon. Ce sera à l'auditorium le 4 novembre. Et en fait, on invite tous les artistes, mais quels qu'ils soient. Ça va du jongleur à l'humoriste, au chanteur, au danseur, ce qu'on veut, et à se présenter. Et puis voilà, devant un jury et vote du public aussi. Ok, il y aura le concert de Big Flo et Dolly aussi. Voilà, qui est complet déjà à la Luciole. Donc ça, c'est vraiment la Luciole qui est organisateur du concert et qui nous permet d'inclure cette date au festival. Des battles de graphes et puis donc pas mal de bonne humeur. Donc ça sera le 18 novembre à Hanova. Pour ceux qui sont des anciens Alençonnais, c'était l'ancien Parc Élan, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Avec l'association AMH qui l'organise. C'est le 5e anniversaire de la VIBA et le 10e anniversaire de l'asso AMH. Damien, merci d'avoir accepté notre invitation. Loïc, à très bientôt. À bientôt. Sébastien, de même. Merci à vous. Au revoir.